Bonjour tout le monde, c'est Dylan, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce qu'il y a plusieurs vidéos qui arrivent. On fait que commencer l'aventure. La story time du jour concerne la première fois et la dernière où j'ai eu affaire à une figure d'autorité. C'était en primaire. Ce qui s'est passé ce jour-là a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai plus jamais fait de bêtises. Au point où, quand j'étais au collège ou au lycée, les gens me voyaient comme un tébé, mais c'est parce que j'étais toujours calme et toujours jamais énervé. C'était la première fois que j'ai été convoqué chez le directeur de ma vie. Et c'était aussi la dernière, parce que ce jour-là, il y a quelque chose en moi qui est mort. Vous voyez, on a tous ce petit démon en nous qui nous pousse à faire des bêtises. Voler, violer, mentir, injurier les gens, répondre aux professeurs, rouspéter. Enfin, tu vois, toutes ces démences de la société qui font le malheur des uns et le bonheur de personnes. Après cet événement, tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion d'aller à l'école, ils connaissaient une version de moi. C'était un enfant, tu vois, calme. Alors, dans mon corps, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs personnalités. Chacune d'entre elles a une humeur et un comportement différent. Je vous ferai peut-être une vidéo pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu. C'était la version Dylan. Tu vois, Dylan, c'est l'enfant modèle, sage, calme, intelligent, empathique, altruiste, tu vois. Enfin, doté de beaucoup de qualités. Bon, après avoir dit tout ça, j'ai envie de vous dire c'est l'enfant presque parfait. Ce qui fait qu'à l'école, en fait, j'avais de bons résultats. J'avais jamais de remarques des professeurs à propos de mon comportement. Scolairement parlant, j'étais irréprochable. Alors, pour planter le décor, l'histoire commence. J'étais en CE1 à l'école Maurice Chauvineau de Petit-Beau chez les Roses. Et j'étais dans la classe de Madame Alexis. Madame Alexis, si vous passez par là d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Et dans cette école, à cette époque, le directeur, c'était Monsieur Sinor. Et en fait, dans mon imagination, le bureau du directeur qui était toujours fermé, c'était comme l'antre d'une bête sanguinaire, un monstre, tu vois. Si jamais tu faisais le malheur de rentrer dans le bureau du monsieur, tu n'en sortais pas. Pour moi, c'était ça. J'avais imaginé des enfants qui étaient rentrés là, mais ils avaient disparu. En fait, le monsieur, il a joué un rôle important dans l'histoire parce que c'était lui le bourreau. Le directeur, la maîtresse et deux autres élèves dans la classe sont les personnages principaux de l'histoire. Alors, c'était un jour comme les autres. La journée avait bien commencé. Il n'y avait eu aucune ambiguïté. On avait bossé, on avait mangé et tout. L'après-midi arrive. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai écrit sur un petit papier un mot à une fille, tu vois, que je vais appeler Fervex. J'ai écrit que Fervex, en fait, elle faisait l'amour avec un garçon dans la classe qui s'appelait Doliprane. Je vais l'appeler Doliprane. Et en fait, le truc, c'est que Fervex et Doliprane, ils étaient cousins. Mais tu vois, j'étais en CE1. Qu'est-ce que j'en sais? C'était ces histoires de inceste, pas inceste, l'amour. Je sais même pas qu'est-ce que c'était. En fait, je voyais à l'époque la telenovelas. Je voyais les gens qui étaient dans le lit faisaient des choses, mais pour vous dire, du haut de mon âme d'enfant, je ne connaissais pas ces trucs-là, ça. Et après ça, du coup, j'ai montré le mot à Fervex. Je ne sais pas qu'est-ce qui a appris à Fervex. La trahison du siècle. Mon Dieu. Fervex s'est levée et elle allait montrer le mot à la maîtresse. Et là, mais tout mon monde s'est effondré, en fait. La dame est venue vers moi. Elle m'a dit quelque chose. Je ne sais plus trop c'était quoi. Ça s'est terminé par... Fervex, tu emmènes Dylan chez le directeur. Mais si vous vous rappelez du début du récit, la première partie, la petite intro sur le directeur, monstre sanguinaire et tout. Ah mon Dieu. Du coup, on sort. À partir de cet instant, j'ai commencé à en vouloir à la fille parce que genre, quelle audace quand même. Non mais pour si peu, l'enfant m'a envoyé au diable quoi. Comme dit, comme fait. Et vous voyez, l'école elle est sous forme de L. Et dans le bas de l'école, vous avez le bureau du directeur. On sort de la salle et elle marche sur... vous voyez sous le L, il y a tout le long des classes. C'est couvert. Et j'ai décidé de m'infliger une propre punition. Je marchais au milieu de la cour en plein soleil. Du coup, on marchait tous les deux comme ça. Et dans ma tête, tu vois, les minutes étaient devenues des heures. Je traînais des pieds pour pas aller trop vite parce que je savais que mon heure était arrivée. En fait, c'était... Oh là là, mon Dieu. Quand j'y repense, c'était
C'était horrible le sentiment que je ressentais à cet instant. J'avais honte, je me sentais humilié. Ah, non, l'humiliation n'avait pas encore commencé. Trahi. Là, franchement, la trahison, c'était du high level. C'est pas possible de faire ça à quelqu'un. On marche, comme je vous dis, les minutes, c'était devenu des heures. Les heures, des secondes, et les secondes, des années. Et là, on arrive dans le bureau du directeur. Elle explique au monsieur. Le monsieur me demande une première fois dans le bureau, tu vois. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi faire l'amour, tout ça? Je dis au monsieur que faire l'amour, tu vois, c'est faire l'amour. Avec mes explications d'enfant. Et là, on est resté quelques minutes. Il m'a reposé la même question. Après ça, le monsieur a décidé qu'il allait m'humilier publiquement. Mais là, descente aux enfers. Le monsieur nous dit, on y va et tout, on va dans la classe. Alors, on retourne dans la classe. Et là, qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur me met devant toute la classe, debout. Et il me repose la question. Je dis avec mes explications que faire l'amour, c'est... Tout ça, c'est faire l'amour. Mais le monsieur commence à hausser le ton. Mais tu vois, comme le monsieur, c'était un gros monsieur noir. Sans discrimination, c'est juste pour vous imaginer le personnage. Je sais pas pour vous, mais moi, on va dire que c'était comme genre un ours, tu vois. Un ours qui crie sur toi. Franchement, ça fait... Je sais pas comment vous le prendrez, mais petit comme ça, franchement, j'ai pleuré. Le monsieur me redemande, qu'est-ce que faire l'amour? Et là, tu vois, comme il a crié sur moi, je commence à bégayer. Après, je lui donne une semblante d'explication, mais la même explication, tu vois, c'est quand les gens font et tout haché. Il n'y avait pas les histoires de non, faut pas taper les enfants et tout. Non, c'est comme ça que ça marchait. Alors là, tout allait déjà mal. Le monsieur a retiré sa ceinture. Maman. En fouté, pleurer à terre. Non, ce jour-là, j'ai pleuré. Waouh. Le monsieur est en train de crier sur moi, mais il est déjà imposant et intimidant. Là, le monsieur frappe sa ceinture sur le tableau. Maman, qu'est-ce que l'amour? Puis t'es comme ça, wap. J'ai pleuré. Je regarde mes camarades et tout. Je me souviens à un moment, j'ai croisé le regard d'un charmé dans ma classe qui s'appelait Jérôme. Jérôme me soutient du regard pendant quelques secondes. Ensuite, le gars se désolidarise de moi. Je me sens seul, humilié. Un seul coup de ceinture fictif sur le tableau, ça m'a remis dans le droit chemin tout de suite. J'avais les idées en place, franchement, un enfant sain d'esprit, sage, intelligent, calme. Je faisais pas de colère à l'école, aucune violence. Franchement, j'ai toujours été dans le droit chemin. Ce que j'ai appris en fait, c'est que on ne pourra jamais faire confiance à quelqu'un sur terre et que le sexe, ça apporte que des problèmes. Du coup, je suis resté longtemps à avoir limite peur de tout ce qui est l'amour, le sexe. On m'avait traumatisé. J'étais devenu quelqu'un de super... Tu vois, en fait, le comportement que j'avais, c'est ce que j'attends limite de quelqu'un qui se dit croyant, la gentillesse, la bonté, tout ça. Et non, en fait, tous les gens avec qui j'étais à l'école, qui avaient fait le catholisme, qui avaient fait le catégiste, c'est eux qui répondaient aux profs. Ils étaient qu'à faire gauche bas moun, tu vois. Ouais, ma chère, je sais pas si c'est ça qu'on leur apprend au catégisme, mais c'est un peu contradictoire en fait. C'est vraiment, je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré. Pour vous montrer à quel point j'étais un enfant sage, les seules maltraitances que j'ai eues quand j'étais petit, c'était une fois, papa m'avait foutu une volée avec la ceinture. C'était une fois de trop. J'ai jamais eu de problème avec lui encore. Après oui, j'ai eu quelques coups de poing de la part de maman quand on se disputait avec ma soeur. Tu sais, quand tu te disputes et quand tu entends des pas dans le couloir, il n'y a plus personne qui parle, mais elle n'a pas encore vu, je crois qu'elle n'a pas encore réalisé, tu vois. Et là, biche. Oh, franchement, on en a pris des coups. Mais tu vois, c'était pas comme certains. Il y en a qui ont vraiment pris des coups. Je sais qu'il y a des parents, ils sont salés. La dernière chose dont je me rappelle, alors on avait un prof en CE2. Alors lui, franchement, il avait un problème psychologique. Il s'appelait JB. C'était le genre de prof, tu vois, qui te donne des coups de règle sous les doigts, qui te lance les craies. On a vu de toutes les couleurs, franchement. Des fois, quand on joue au ballon prisonnier, pulvérisé. Ah, il n'y a plus de batterie. Oui. Je reviens. C'est une histoire dont personne de ma famille n'a jamais entendu parler. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et là, le monsieur a sorti sa ceinture. Swing! Ah non, waouh!